Dans le logiciel photo, de pouvoir faire des albums et de commander des impressions, et on pouvait ensuite recevoir ces albums par la poste. Ça pouvait être aussi des calendriers, des tirages photos, etc. Alors Apple ne propose plus directement ce service, mais néanmoins ça n'a pas disparu dans Photo. Il suffit d'aller ici dans Mes projets, vous cliquez sur Livres, et vous voyez qu'ici on a par exemple deux services qui proposent la même chose que ce que faisait Apple. D'ailleurs il y a une société, celle qui, je ne sais pas laquelle c'est Motif ou Friedman, mais il y en a une des deux ou une de certaines qui sont dispo dans l'App Store. C'est elle qui faisait déjà les livres pour Apple. Donc la qualité c'est exactement la même qu'avant. C'est juste que vous n'aurez plus le logo Apple dessus, mais c'est tout. Donc pour pouvoir avoir ces sociétés présentes ici dans Photo, il faut cliquer ici sur App Store. C'est gratuit, vous téléchargez les extensions. Vous voyez, elles sont toutes là, donc d'ailleurs vous pouvez tout télécharger. Il y a plusieurs services de livres, vous pouvez tout simplement tout télécharger ici. Donc là, celles qui sont déjà téléchargées, il y a marqué ouvrir, et les autres, soit c'est obtenir, soit installer, etc. Donc vous téléchargez tout et ensuite ça va apparaître ici dans Photo. Donc par exemple, si je veux créer un livre, je vais aller par exemple utiliser le service de Motif. Je vais avoir des options qui vont être proposées. Vous voyez, il y a plusieurs types de couvertures possibles. Alors si ce service ne me plaît pas, je peux aller en choisir un autre, comme je vous l'ai montré. Je peux aller choisir Friedman par exemple. Voilà. On va prendre un livre par exemple XL. Vous avez le prix qui apparaît en fonction du nombre de pages que vous allez choisir. Voilà, vous autorisez l'accès aux photos. Le livre va se créer. Et à partir de là, vous voyez, vous avez plein de modèles possibles. On va en prendre un ici, par exemple. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que les photos que vous aviez sélectionnées vont automatiquement se mettre à l'intérieur du livre. Sinon, vous allez cliquer sur vos albums et vous faites glisser les photos directement dessus pour les intégrer au livre. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez une photo et vous la faites glisser directement sur la couverture. En tout cas, voilà déjà une possibilité d'impression, de commande de livres directement depuis l'application photo, et c'est quand même vachement sympa. Ça évite de passer par internet, par d'autres sites. Et là, ce qui est intéressant dans Photo, c'est qu'en double-cliquant sur une photo, vous avez tous les outils d'édition. Vous allez pouvoir agir directement sur votre photo avec tous les outils d'édition qu'il y a à l'intérieur de Photo, et ça va se mettre à jour directement dans votre livre. Donc c'est quand même juste beaucoup mieux en termes de mise en page et de possibilités de réglage, d'édition, d'étalonnage de vos photos, de faire ça à l'intérieur de Photo, puisque vous avez accès aussi à toutes les extensions photo, que ce soit Pixelmator, Affinity, etc. Tous les outils de traitement qu'on peut rajouter dans Photo, vous en bénéficiez aussi dans vos livres. Voilà pour la petite astuce du jour. Je voulais vous donner au moins l'information que ces extensions sont gratuites. Vous pouvez les installer très facilement et ensuite vous pouvez, comme avant, faire vos livres à l'intérieur du logiciel photo. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous inscrire à la mailing list si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.